Événement suivi également par la planète tout entière. Oui, 4 milliards de téléspectateurs attendus, la moitié de la population mondiale d'après les projections des médias britanniques. Seule une partie du protocole échappera aux caméras, l'inhumation de la reine au château de Windsor. Ah oui, c'est là qu'Elisabeth II reposera aux côtés de ses parents, de sa sœur et de son époux, le prince Philippe, décédé l'an dernier. Windsor, l'une des résidences préférées de la reine, où elle vivait d'ailleurs la plupart du temps. Une voisine d'ailleurs pour les habitants de la ville, rencontrée par Anaïs Cordoba pour Europe 1. Écoutez. Collées aux vitres de ce pub historique de Windsor, des photos d'Elisabeth II à chaque époque de sa vie. C'est ainsi que Stuart, le patron, a voulu rendre hommage à la reine et à cette voisine qu'il apercevait régulièrement à quelques mètres de son pub dans le parc du château. Il est encore sous le choc de l'annonce de son décès. Tout ça est encore irréel. On n'a toujours pas réalisé ici parce qu'elle n'est pas à la maison. Mais quand elle va finalement revenir ici, chez elle avec nous, à Windsor, pour être enterrée, c'est le moment où ça va être très triste. Le fait que la reine repose à Windsor procure un sentiment de réconfort et de fierté à ses habitants, comme Margaret, venue se recueillir devant le château. Épouse d'un ancien maire de la ville, elle a personnellement rencontré la reine à plusieurs reprises. Elle a dû rencontrer des millions de gens dans sa vie, mais au moment où vous la rencontriez, elle vous faisait vous sentir unique. Vous vous rendiez compte de combien elle travaillait, de son dévouement et de sa gentillesse. Seule consolation à Windsor, la présence nouvelle du prince William qui vient d'emménager dans la ville en famille. Windsor, Anaïs Cordoba, Europe 1.